Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. C'est encore un privilège ce matin, n'est-ce pas, de pouvoir partager avec vous ce message. Croyant que, n'est-ce pas, cela va encourager un frère ou une sœur à garder la vision. Donc ce matin, je me suis senti poussé à parler, n'est-ce pas, de ce gros gâteau, ce gros hamburger qu'est le ministère des bandes, afin d'encourager les bien-aimés frères et sœurs à continuer d'appuyer sur le bouton lecture. C'est la seule manière pour nous de saisir chaque mot. C'est en repassant la bande, c'est en réécoutant chaque bande, afin d'entendre très exactement ce que le messager, notre prophète William Marion Branham dit. Le messager prophète lui-même dit, dans les merveilles de Dieu, Frère Branham me dit, très clairement, il dit, je ne peux pas savoir ce que j'ai dit. Il faut que j'écoute la bande. Si le prophète, pour savoir exactement ce qu'il a dit, il faut qu'il écoute la bande, à combien plus forte raison nous autres? Nous devons repasser chaque bande et écouter très exactement ce qu'il en est de notre cas dans la bande. Le Seigneur vous bénisse. Je commence tout de suite avec, n'est-ce pas, la citation sur le signe prêché, n'est-ce pas, le 1er septembre 1963, au paragraphe 391, Frère Branham dit, voyez-vous, je parle aussi pour ceux qui écoutent la bande. Donc Frère Branham ne parlait pas seulement à ceux qui ont son auditoire visible, il parlait aussi à ceux qui écoutent la bande. Mes chers amis, quand je vois les gens combattre le ministère des bandes, je me pose des questions s'ils lisent les mêmes brochures ou bien écoutent les mêmes bandes que nous écoutons. Quand vous leur posez la question si vous écoutez les bandes, ils disent oui, j'écoute les bandes. J'écoute les bandes quand je suis au champ, j'écoute les bandes quand je suis au travail, j'écoute les bandes quand je suis au sentier. Mais est-ce que c'est comme ça que Frère Branham a dit qu'on devrait écouter les bandes? Toi, tu écoutes les bandes en tapant les commentaires, tu écoutes les bandes en préparant la nourriture, tu écoutes les bandes, tu ne prends pas le temps de t'asseoir, de prendre des notes, de rester dans la présence de Dieu, de prier, tu dis que tu écoutes les bandes. Frère Branham dit, voyez-vous, je parle aussi pour ceux qui écoutent la bande. Vous comprenez? Et beaucoup, je ne parle pas de ceux qui sont ici dans l'église. Je suppose que nous sommes tous sortis. Vous voyez? Les gens étaient déjà sortis, mais Frère Branham continuait de parler parce qu'il savait que nous allons écouter les bandes et nous allons saisir chaque mot. Mais il y en aura peut-être des milliers de milliers qui écouteront la bande, voyez-vous? Et ça, c'est un ministère. Frère Branham dit que les bandes, c'est un ministère. Vous qui qualifiez le ministère des bandes de doctrine ou de fausse doctrine, je vous en prie, ne vous opposez plus au prophète. Car il est dit dans le livre d'Abdias, toi qui t'élèves haut sur les rochers, qui t'élèves plus que l'aigle, l'Éternel va te précipiter à terre. Donc faites attention, ne dites plus que le ministère des bandes c'est une doctrine ou une fausse doctrine. Ne dites que ce qui est dit sur les bandes. Et ce qui est dit sur les bandes, c'est que les bandes c'est un ministère. C'est un ministère mondial, c'est un ministère international. Alors mes frères, mes bien-aimés, tous ceux qui sont ministres dans l'œuvre du Seigneur, je vous en prie, dites exactement ce qui est dit sur bande et c'est ce qui amènera l'approbation de Dieu sur vous. Mais si vous ne dites pas ce qui est dit sur bande, vous retranchez, vous savez ce qui vous attend. Frère Branham dit, c'est un ministère. Il y aura quelqu'un qui se glissera dans Jéricho. Dans une autre bande, Frère Branham dit que les deux espions, c'était deux ministres qui se sont glissés sur Jéricho. Et Frère Branham dit, il y aura quelqu'un qui se glissera dans Jéricho, vous savez, avec une bande. Et nous voulons donc attraper la semence prédestinée quand la bande ira là-bas. Donc la semence prédestinée sera prise quand la bande ira là-bas. Il n'a pas dit que quand moi, frère Ambassa, je vais prêcher. Il n'a pas dit que quand elle va prêcher, mais quand la bande ira là-bas, alors la semence prédestinée va saisir ça, sera attrapée au travers du ministère des bandes. Oh, mes précieux frères, ce ministère des bandes, c'est la pure vérité. Notre message est réel et vrai. Écoutez encore ça, écoutez ça. Dans la bande témoignage prêchée le matin du 28 novembre 1963, paragraphe 19, Frère Branham dit ceci. Écoutez très bien. Le ministère des bandes est une chose mondiale. Frère Branham a appelé ça ministère, il n'a pas appelé ça doctrine. Donc j'insiste sur cela. Ne dites que ce qui est dit sur la bande. Frère Branham a appelé ça ministère. Le ministère des bandes est une chose mondiale partout. Frère Branham n'a pas dit dans un seul endroit, partout. Actuellement où je vous parle, je suis à l'est du Cameroun, en pleine forêt.
Donc, je respire de l'air pur ici et je me sens très bien. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, peu importe où on se trouve, nous sommes venus ici avec les bandes pour, n'est-ce pas, nous glisser à travers les villages, les jungles pour pouvoir passer les bandes. C'est une écriture, une prophétie de notre prophète William Branham qui s'accomplit. Je ne suis pas le seul à le faire. Il y a des frères au Congo, il y a des frères en Tanzanie, des frères au Malawi. Je pense, n'est-ce pas, au pasteur Saïdi au Malawi. Je pense à tous ces bien-aimés qui sont dans les pays et qui se glissent, n'est-ce pas, dans les villages et les jungles pour faire passer les bandes. Frère Branham a dit des centaines de missionnaires vont dans ces endroits reculés et ils passent les bandes là-bas, ils gagnent les âmes. Et moi, je vois souvent des missionnaires qui vont là, ils disent qu'ils vont, ils font l'œuvre missionnaire, ils vont prêcher. Ils vont faire tout le reste des choses. Ils ne font pas passer les bandes, alors ils ne sont pas dans le plan. Parce que ceux qui sont dans le plan font passer les bandes. Voilà, Frère Branham dit, le ministère des bandes est une chose mondiale partout. Je pense que c'est la seule manière que Dieu est en train de répandre le message encore chez les païens. Frère Branham dit, je pense que c'est la seule manière que Dieu est en train de répandre le message encore chez les païens. Et nous sommes les païens, nous ne sommes pas juifs. Les païens, ce sont les nations. Et la seule manière de répandre le message, Frère Branham me dit, c'est par le ministère des bandes. Mais bien aimés, vous êtes assis dans les églises, on ne passe pas la bande. Mais comment est-ce que vous allez recevoir le message? Parce que Frère Branham nous dit, dans les zones du temps de la fin, la seule manière pour que le message soit porté, il faut que ce soit porté par un homme qui est oint, c'est-à-dire par un prophète oint. Un prophète. Et Frère Branham dit, un prophète enseigne son message. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que vous recevez? Le message de Frère Branham ou bien les interprétations d'un ministre dont il appuie avec les citations de Frère Branham? Comme quelqu'un qui donne un cours de français, il prend Jacques Prévert, il prend Jean-Jacques Rousseau, il prend Victor Hugo. Il vous donne sa leçon, c'est sa leçon, ce n'est pas le cours de Victor Hugo. C'est ce que les prédicateurs font, ils prennent des citations, ils soutiennent ça. Comme ce que je suis en train de faire, je soutiens ce que je crois avec des citations. Mais pour connaître le message, il faut appuyer sur lecture. Frère Branham dit, et en Allemagne et ailleurs, ils ont des bandes, ils vont dans leurs églises. Frère Branham a dit dans leurs églises. Il y a des ministres qui ne veulent même pas qu'on joue la bande dans l'église. Ils veulent qu'on joue les bandes là-bas à la maison. Ils ne veulent pas qu'on joue à l'église. Un ministre est allé jusqu'à faire quelque chose de très grave. Vous voyez, il met la bande en prélude. Pendant le prélude, il met la bande quand il arrive. Après le prélude, il dit, maintenant nous allons écouter la parole. Donc la bande qui passait là, ce n'était pas la parole. C'est ta prédication qui est la parole. Quand tu t'élèves plus que l'aigle, l'Éternel va te précipiter. Frère Branham dit de centaines et de centaines. Ils ont des bandes, ils vont dans leurs églises, de centaines et des centaines de gens, mettent des petites choses dans leurs oreilles et connectant cela à une bande de joint. Ils passent cette bande. Alléluia. Et juste comme je suis en train de parler, le ministre debout là, faisant les mêmes expressions. Et dans leur langue. Et apportons cela devant des centaines. Et des centaines sont en train d'être sauvés et guéris rien que par les bandes. Centaines de personnes sont sauvées et guéries rien que par les bandes. Mes précieux frères, comment est-il possible? Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire si vous rejetez, n'est-ce pas, cette manne? Oh, mes bien-aimés. Frère Branham dit dans Le prophète connaît le cœur, prêché le 29 septembre 1951. Frère Branham dit, ces bandes sont envoyées dans tout le pays, vont dans les maisons, dans les salles, partout. Ils en ont même mis dans un film de cinéma l'autre jour afin de présenter ces choses. Et des centaines de personnes sont sauvées et guéries rien que par ces bandes. Sauvées et guéries rien que par les bandes. Comment un homme peut-il être sauvé par une fausse doctrine? Je me pose la question. Oh, mes bien-aimés. Je me pose la question, comment un homme peut être sauvé par une fausse doctrine? Frère Branham n'a pas appelé ça doctrine, il a dit que c'est un ministère. Et nous croyons ça de tout notre cœur. Frère Branham dit, n'êtes-vous pas heureux que l'homme ait le message sur son cœur? Ils ne sont peut-être pas prédicateurs, mais ils essayent d'apporter le message aux gens. Ils essayent d'apporter le message aux gens. Comment?
en passant les bandes. Le message est dans les bandes. Frère Branham me dit dans la plus grande bataille jamais livrée, il a dit, nous aurons de quoi festoyer, de quoi, n'est-ce pas, nous régaler. Il dit, elle est dans la nourriture a été emmagasinée et allez les chercher dans les bandes. La nourriture emmagasinée n'est pas en frère Ambassa. La nourriture emmagasinée est dans les bandes. Voilà pourquoi nous les passons. Ils me disent que des docteurs ou des hommes importants dans le monde sont au dehors essayant de gagner des âmes à Christ. Mais bien aimés, le ministère des bandes, c'est la pure vérité. Écoutez ce que Frère Branham dit dans 3 sortes de croyants, paragraphe 45. Frère Branham dit, et je voudrais que nous nous décrivions nous-mêmes ce soir, tandis que je parle de ces 3 groupes afin de voir dans lequel nous sommes. Et rappelez-vous maintenant que si je parle à cette église ici, qui est de nouveau pleine jusqu'au mur et au corridor, je parle aussi au monde entier. Frère Branham ne parlait pas seulement à ceux qui étaient rassemblés, il parlait aussi au monde entier au même moment. Au même moment, il parlait au monde entier. Et Frère Branham dit, vous voyez, et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. Je suis actuellement à l'est en brousse. Frère Branham dit, ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. C'est le ministère des bandes. Il n'a pas dit que c'est une doctrine de bande. Hein? Frère Branham dit, oh les amis, ne t'appuie pas sur ton intelligence. 20 janvier 65, paragraphe 88. Il dit, oh les amis, ne pensez pas que vous pensez peut-être que je suis fou. Mais quand la mort aura fait taire ma voix, ces bandes continueront à jouer. Et vous reconnaîtrez que ce que j'ai dit s'est accompli. La voix de Frère Branham est maintenant, comme vous le dites. Frère Branham dit que, mais quand la mort aurait fait taire ma voix, ces bandes continueront à jouer. Beaucoup de ministres disent, ah mais Frère Branham il est déjà mort, comment vous pouvez rester avec un mort? Frère Branham a dit, lorsqu'un incrédule vous dira que Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Donc nous savons que quand les ministres disent ça, ce sont des incrédules. Ils ne croient pas la parole. Frère Branham dit, mais quand la mort aura fait taire ma voix, ces bandes continueront à jouer. Et vous reconnaîtrez que ce que j'ai dit s'est accompli. Le ministère des bandes continue. Frère Branham dit, écoutez, paragraphe 70, la parole parlait la semence originelle, partie 1. Frère Branham dit, je prends mon temps, ainsi que les bandes, pour donner aux gens du temps pour étudier. Frère Branham prend le temps. Pendant qu'il prêche, il prend du temps. Or, il a donné l'ordre dans l'église, 30 à 45 minutes pour prêcher, pour le prédicateur. Mais lui, le prophète, dans cette bande plus particulièrement, Frère Branham nous dit clairement, pourquoi est-ce qu'il met long? C'est parce qu'il a un message dont il est seul responsable. Un message dont il est seul responsable. Et il précise dans Un homme qui fut la face de l'Éternel. Il dit, prédicateur, je ne veux pas vous blesser, mais je suis seul responsable d'un message. Et nous sommes contents que ce soit William Branham seul, parce que quand il y a 2 opinions, il y a 2 idées différentes, et cela n'est plus la chose. Nous voulons donc avoir une seule pensée, ce que le messager a dit sur bande. Frère Branham dit, je ne veux pas me presser, je veux prendre mon temps, je ne sais pas ce qui arrivera à partir de là, mais je désire dire aux gens que même si Dieu me retire un jour de ce monde et que je ne vive pas pour voir sa venue, le message continuera à vivre toujours. Continuera toujours à vivre. C'est vrai, restez avec la parole. Le message continue à vivre. Comment? Au travers des bandes. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oh my! L'union invisible de l'épouse de Christ. Frère Branham dit, maintenant Père, alors que nous voyons d'un bout à l'autre du pays, dans le monde entier, en Afrique, des douzaines partout en Afrique du Sud, au Mozambique, partout dans le pays, de petites assemblées qui reçoivent ces bandes, Les gens s'attendent à ce que ce soit grandiose. Ils se posent des questions, ils disent, mais ceux-là, ils n'ont même pas 2-3 chrétiens. J'ai vu un ministre se bourrer, n'est-ce pas, ou alors se bourrer la poitrine en disant que je suis allé au stade tel, j'ai ramené 2000 âmes à Jésus-Christ. Il s'est bourré, n'est-ce pas, la poitrine. Mais Frère Branham nous dit que Satan compte, n'est-ce pas, ses croyants, mais Dieu pèse les siens. Nous voulons la qualité de croyants. Et la semence prédestinée, Frère Branham l'a dit tout à l'heure, la semence prédestinée à attraper quand on joue la bande et non quand on prêche. Et cette bande aussi, elle ira dans une 20aine de pays différents. Frère Branham a dit que cette bande ira dans une
vingtaine de pays différents. Ils commencent à voir ce qu'il en est. Ces pays commencent à voir ce qu'il en est, le fait d'écouter les bandes. Et ils se séparent. Les gens se posent des questions, mais pourquoi tu as quitté cet endroit? Mais pourquoi tu as quitté tel endroit? Ils se séparent, des centaines et des centaines d'entre eux. Ce ne sera pas un grand nombre, Seigneur. Et alors, quand le dernier membre aura été reçu dans le corps, Christ viendra. La dernière brebis aura été reçue dans le corps, Christ viendra. Oh, mes bien-aimés, le ministère des bandes, mes bien-aimés, ne combattez plus cela. Ne combattez plus cela. Frère Branham dit dans Questions et Réponses, numéro 1 du 23 août 64, paragraphe 201, il dit « Or, je vous le certifie, et la Bible ici, devant moi, j'ai l'ainsi dit le Seigneur sur cette question, et les deux côtés qui argumentent ont tort, à la fois ceux qui remarient les mariés et tout. Ils ont tous les deux tort dans ce qu'ils font, mais dans l'un d'entre eux se trouve la vérité au milieu de la route. Je ne veux pas, je vais faire une bande pour que si jamais il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer après mon départ, vous voyez, aux églises, puissent passer cette bande. Les ministres ils veulent résoudre le problème, alors que Frère Branham a dit que pour résoudre le problème, s'il y a une confusion, il faut repasser la bande. Mais bien aimé, je termine avec cette citation. Frère Branham dit: maintenant, nous te prions d'amener les cœurs à te comprendre aujourd'hui. Ceux qui ne te comprennent pas, amène les pécheurs à la repentance, amène les malades à connaître Dieu par la guérison. Ô Dieu, bénis tes saints et attache-les les uns aux autres par les liens du cœur. Et alors que ces bandes iront dans les villes et dans les églises partout, vers les nations tout autour du monde, puissent les frères dans le ministère, qui autrefois avaient peut-être mal compris, comprendre maintenant afin que ton église puisse être préparée. Les frères dans le ministère qui n'avaient pas compris, c'est en passant les bandes dans les églises qu'ils le vont comprendre. Revenez à la vraie chose, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage. Nous défendons cette chose, nous défendons cette vérité parce que c'est une révélation qui vient du Père. Dieu ne peut pas envoyer un prophète sur la scène pour venir nous troubler. Dieu ne peut pas avoir suscité des gènes du prophète que nous disons croire. Un véritable prophète et les gens se mettent à tourner le dos. Mais comme les Écritures ne changent pas, elles sont les mêmes. Joseph a été haï par ses frères et il y a beaucoup de Ruben là-dedans. Souvenez-vous, Ruben ne voulait pas qu'on tue Joseph. Mais quand ses frères sont allés devant son père pour dire qu'une bête féroce l'avait tué, Ruben a fermé sa bouche. Il a consenti. Il était d'accord avec. Beaucoup de ministres ne veulent rien dire sur Joseph. Ils disent non, je garde le respect. Mais quand ses frères commencent à condamner Joseph, ils consentent et ils ne défendent pas, n'est-ce pas? Vous voyez, donc nous ne voulons pas de Ruben, nous ne voulons pas de ses frères, nous voulons Joseph. Il est haï de ses frères. Frère Branham a dit qu'il n'est pas aimé de ses frères parce qu'il est un leader. Et Frère Branham a dit Joseph continuera le ministère. Quand Joseph Branham arrive, il nous ramène à l'écoute des bandes. Il nous pointe Frère Branham. C'est le seul prophète messager que Dieu a envoyé avec un message pur. Et Joseph, la preuve qu'il est un vrai prophète, c'est qu'il nous ramène au prophète. Il nous garde dans ce message. Souvenez-vous, Osée chapitre 12, verset 14 dit, c'est par un prophète que l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte, et conjonction de coordination, et c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Dieu nous a fait sortir des systèmes dénominationnels, des églises, des systèmes ecclésiastiques, par le prophète Branham avec un message. Et c'est par un prophète. Et c'est par Joseph Branham qui nous garde dans le message, en nous gardant au milieu, en écoutant les bandes. Un prophète nous garde dans le message en appuyant sur play. C'est la seule chose que nous avons à faire si nous espérons un jour nous préparer pour l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était, n'est-ce pas, un petit clin d'œil du côté de l'Est Cameroun, à Paya, à 7 km de Yokadouma. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.